La réouverture de la route menant à Saint-Christophe-en-Noison ou les études concernant la route de la Rivière. À la manœuvre, le département de l'Isère qui réfléchit aussi à des mobilités différentes sur des voies d'accès proches de la montagne. Un traitement sans contact, sans chaleur ni produits chimiques, c'est le savoir-faire depuis 50 ans d'Arc Nucléart, un laboratoire grenoblois qui possède un irradiateur gamma. Et puis la coopération entre l'Isère et le Sénégal s'enrichit d'une nouvelle aventure. Le musée dauphinois vous fait pénétrer au pays Bassari avec près de 150 pièces, objets et œuvres d'art contemporain venues d'une culture reconnue au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 16 décembre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Des centaines, voire des milliers de personnes ont certainement perdu la vie lors du passage du cyclone Chido à Mayotte, département français situé dans l'océan Indien. La Fédération de l'Isère du Secours populaire lance un appel aux dons qui peuvent être envoyés aux 8 rue des Peupliers, 38 100 Grenoble, en précisant fonds d'urgence ou par Internet sur le site du Secours populaire. Les aléas climatiques se multiplient un peu partout dans le monde, dans une bien moindre mesure et heureusement sans faire de victimes. L'Isère n'en est pas exempte, avec parfois des conséquences sur le réseau routier. Sur la RD 530 dans la vallée du Vénéon, où s'est produit le 21 juin 2024 une crue torrentielle. Après des travaux importants, Venosque et Saint-Christophe-en-Noison sont de nouveau accessibles. Et puis le 25 juillet, à la Rivière, près de Vinay, où un pan entier de la montagne s'est écroulé, 1 million de mètres cubes de matière se sont ainsi retrouvés sur la RD 1532 entre Grenoble et Valence, une route toujours coupée. Les explications du vice-président du département aux mobilités, Bernard Perradio. Hélas, on s'inscrit depuis plusieurs années dans une modification des conditions météorologiques. On assiste à des événements que l'on ne connaissait pas. Le glissement de terrain de la rivière n'est toujours pas stabilisé. On a toujours des chutes de blocs tous les jours. Nous travaillons actuellement pour essayer de trouver des solutions palliatives qui sont très complexes parce que d'un côté, nous avons la montagne qui continue à s'effondrer. De l'autre côté, nous sommes sur la zone inondable de la rivière Isère. Donc des données techniques d'entrée très complexes, mais les services du département travaillent d'arrache-pied pour trouver très vite des solutions techniques qui nous permettraient de commencer des travaux pour rétablir la circulation. Suite au débordement du Vénéon, dès le lendemain, nous avons requis des entreprises pour mettre en place le curage du Vénéon, remettre le lit du Vénéon où il était initialement, rehausser également la partie routière, ce qui nous permet d'avoir pu consolider les 14 points où la route était emportée, y compris les ouvrages d'art, en des temps records. On s'inscrit maintenant dans une phase avec l'évolution climatique qui nous réinterroge sur nos habitudes de mobilité. Il va falloir aussi qu'on s'adapte pour savoir comment on accède maintenant différemment, peut-être en montagne, car on ne va pas pouvoir continuer à poursuivre ces réaménagements suite à ces catastrophes climatiques. Et concernant la route de la Rivière, la société autoroutière Area a décidé de prolonger jusqu'au 31 décembre 2025 le dispositif spécial pour les usagers entre Saint-Marcellin et Tullin. Il bénéficie d'une remise au péage de 50%. Arc Nucléart poursuit son voyage dans le temps. Récemment, le laboratoire du CEA a désinfecté la plus grande œuvre jamais réceptionnée, un plan-relief de Douai, commandé par Louis XIV en 1697 et achevé 10 ans plus tard. Des tables exposées jusqu'à présent au musée de la Chartreuse de cette ville du Nord, qui a donc fait appel au service des scientifiques grenoblois. Arc Nucléart est le seul laboratoire au monde à posséder un irradiateur gamma dédié au patrimoine. Mirko Pesci. Ici, aucun être vivant ne peut survivre. Au CEA à Grenoble, isolés entre 4 murs d'1,50 m d'épaisseur, des sources de cobalt 60 émettent des rayons gamma sur un plan relief datant de 1709. Le but, conserver l'objet en tuant les moisissures qui sont en train de le détruire. Donc la table, là, elle est au fond sur son chevalet. On va rentrer dans la cellule d'irradiation, hein, c'est là que l'irradiation se passe, c'est là qu'on peut sortir les sources radioactives. On va pouvoir donc récupérer les objets qui ont été irradiés, donc en l'occurrence
le plan relief qui représente la ville de Douai. C'est Arc Nuclear, une entreprise spécialisée dans la conservation d'objets de patrimoine qui utilise ce remède ultime contre les champignons. Car cette maquette de la ville de Douai a reçu pendant 70 heures l'équivalent d'une énergie 1 million de fois supérieure à celle de la lumière visible. Donc là, vous voyez très bien des moisissures un peu sur toutes ces parties-là. Et c'est vraiment contre ces moisissures qu'on a fait cette irradiation. C'est vraiment le traitement efficace et fiable. On est sûr d'atteindre toutes les parties de l'objet, même les parties un peu dérobées, les parties à l'intérieur, entre des fissures, etc. Nombreuses sont les causes du mauvais état des œuvres d'art. L'humidité peut favoriser le développement de moisissures, la chaleur et le froid peuvent altérer les matériaux et les voyages accentuent le risque d'accident et donc de dégradation. En fait, Arc Nuclear travaille pour énormément de communes et de musées en France et à travers le monde. Parmi les œuvres majeures qu'on a traitées, si on peut se permettre de parler d'œuvres, il y a bien sûr la momie du pharaon Ramsès II en 1977. Et puis depuis, on a traité des tableaux infestés par la mérule, on a traité d'autres momies, on a traité des collections d'ethnologie. Dernièrement, on avait des collections qui venaient du Sénégal et qui étaient vouées à être présentées dans une exposition au musée dauphinois. Voilà, c'est vraiment toute une diversité de choses qui passent sans cesse. En fait, on est un musée qui change tout le temps de collection. Cette table-relief de la ville de Douai a été fabriquée il y a 3 siècles lors de la guerre de succession d'Espagne de 1701 à 1714. Le plan conservé par Arc Nuclear ne constitue qu'une des 12 sections qui composent la table. Après une restauration pour enlever les moisissures mortes, la maquette sera restituée au musée de la Chartreuse à Douai. Et l'exposition sur le Sénégal au musée dauphinois, on en reparle dans quelques minutes. Arc Nuclear s'apprête également à restaurer une statue du XVIe siècle de Sainte Théodule venant de Vimines en Savoie et une autre de la Vierge en Pitié du XVe siècle en provenance du Haut-Rhin. 2 objets lauréats du concours Sauvez le patrimoine de votre commune. Dépôt ce lundi des candidatures pour les élections législatives partielles des 12 et 19 janvier dans la première circonscription de l'Isère. Ils et elles sont 8 à se lancer pour remplacer Hugo Prévost, ex-LFI démissionnaire en octobre après des accusations de violences sexuelles. Cette circonscription englobe une partie du territoire grenoblois et la ville recherche 60 assesseurs pour tenir ses 43 bureaux de vote. Pour cela, il faut voter à Grenoble et effectuer 1 heure d'information-formation. Les personnes intéressées pour participer à cet exercice de la vie démocratique peuvent s'inscrire sur le site grenoble.fr à l'accueil de la mairie ou en appelant le 04 76 2 fois 36 2 fois. Des peines de prison ferme pour 5 ex-joueurs du FCG, pour 3, pardon. Après plusieurs heures de délibéré, la cour d'assises de Gironde a finalement décidé vendredi soir de suivre les réquisitoires en condamnant à 14 ans de prison ferme Denis Coulson et Loïc Jamès, 12 ans pour Rory Grice. Tous les 3 ont annoncé leur intention de faire appel. Ils étaient poursuivis pour viol en réunion sur une jeune femme après un match à Bordeaux en 2017. Les jurés se sont montrés plus cléments que l'avocat général avec Dylan Hayes, 2 ans avec sursis, et Chris Farrell, 2 ans avec sursis et 2 ans ferme sous bracelet électronique. Après ce JT, les principaux résultats du week-end. Lucille Dailly reviendra sur les victoires des Brûleurs de Loup contre Cergy et Briançon et du FCG contre Brive. Les 2 équipes toujours en tête de leur championnat. Également sur la 2e place d'Emilien Jacquelin en Coupe du Monde de biathlon et la défaite du GF38 face au Red Star Grenoble qui n'a pas gagné depuis le 18 octobre. La Sky Race des Mathésins, plus vrai que nature. L'événement que vous pouvez suivre en direct depuis quelques années sur Télé Grenoble vient d'être récompensé à la dernière cérémonie des Trail Running Awards dans la rubrique campagne de communication. Et c'est justement le live, véritable programme sportif avec non seulement la course sur les crêtes de Beldon, au plus près des sportifs, mais aussi des interviews et des réactions à l'arrivée qui a permis d'obtenir ce prix. Alors rendez-vous pour la prochaine Sky Race des Mathésins le 20 avril 2025. Pays Bassari, nous y voilà. C'est la toute nouvelle exposition du musée dauphinois. Un voyage entre Sénégal oriental et Gambie, dans le département de Kédougou, en coopération étroite avec le département de l'Isère depuis de nombreuses années. Une fois arrivé à Dakar, normalement plusieurs heures de route et de marche sont nécessaires pour accéder à ces villages reculés. Mais pour plonger dans cette ambiance aujourd'hui, il nous suffit de voir le reportage de Gaëtan Loiseau. 4 ans de travail pour pouvoir présenter au public du musée dauphinois le Pays Bassari.
650 mètres d'exposition dédiés à l'histoire de ce territoire se situant au sud du Sénégal. Le directeur du musée revient sur les prémices de cette exposition. L'origine, en fait, est liée à une coopération entre le département de l'Isère et le département de Kédougou, une coopération avec une dimension culturelle forte. Lors des échanges que nous avons eus avec les acteurs du territoire, on s'est rendu compte de la diversité de ce territoire bassari, de sa richesse humaine et culturelle, avec des traditions perpétuées depuis des siècles, voire depuis même encore plus longtemps, des millénaires, et puis une richesse environnementale. Pour la première semaine, les commissaires d'exposition venus du pays bassari présentent leur culture dans les couloirs du musée. C'est le cas du bassari Ousmane Bidiar qui explique l'organisation de sa société structurée en classes d'âge. Il y a 4 ethnies minoritaires comme vous le voyez. Il y a les Bédiques, les Bassari, les Konyadi, les Djalonga. C'est ces 4 ethnies qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO qui font l'objet de ce vernissage. Et comme vous le constatez ici, il y a plus de classes d'âge chez les Bassari que chez les autres ethnies. Du coup, il y a beaucoup plus de fêtes chez nous, les Bassari. Et c'est dû au passage de classes d'âge et aux différents rites culturels. Moi, il y a une chose très importante également. Les classes d'âge ont l'obligation de respecter la classe supérieure. Les esprits, matérialisés par des masques, ont un grand rôle dans la société bassari, notamment lors des récoltes. Ce masque sort dans la journée pour accompagner les cultivateurs. S'il y a des fainéants qui viennent à la corvée uniquement pour manger ou bien pour boire, c'est lui qui les surveille. Donc quand ils sortent, tout le monde est obligé de travailler. Le masque représente aussi l'épreuve fatidique pour passer à l'âge adulte. Le week-end, il y a des danses. Vous avez aperçu dans les autres salles des jeunes qui sont accoutrés. Ils animent le village. Le soir, à partir de 16h jusqu'à 0h, ils partent. Le lendemain matin, c'est au tour de masque de sortir. Ils viennent, ils entrent dans le village, ils continuent dans la place où ils vont faire passer les garçons l'épreuve fatidique. Ensuite, les garçons et leurs parents les accompagnent là-bas. Une fois là-bas, chaque garçon combat son masque. Donc, il aura droit à 2 épreuves. Il va combattre 2 masques. Du fait de leur sacralité, certains masques et danses, les plus importants de la culture bassari, ne sont pas exposés au musée dauphinois. Ils ne peuvent pas, quel que soit le motif, quitter le pays bassari. Une exposition que vous pouvez voir jusqu'au 8 septembre 2025, avec comme toujours de nombreux rendez-vous et ateliers qui y sont attachés. Dans l'agenda, même si les vacances ne sont pas encore là, certaines salles ont déjà sorti leur programmation pour les plus jeunes. 2 propositions de cirque à vivre en famille mardi. À la rampe des Chirolles, Naufragata par la compagnie Circozoé. Départ pour une odyssée maritime faite de cerceaux, trapèzes, machinois, fils et cordages. L'équipe composée de 7 circassiens et musiciens nous guide à travers une traversée infinie, naviguant entre stupéfaction et humour. Et puis Contact de la compagnie Puéril Péril, à voir dès 5 ans à l'Iliade de Cessiné-Parisé. 6 acrobates voltigeurs sans agrès ni filet recherche publique pour spectacle à envoler. Des rencontres singulières autant que sincères à prévoir. Et avec ces rencontres va se développer toute une gamme de contacts physiques possibles allant de la simple politesse à l'expression d'une violence sans retenue en passant par la tendresse amicale ou amoureuse, on préfère. Elle est bien beurrée. Mardi à 20h, tartine reverdie emmène petits et grands sur son Grand 8. Le Grand 8, c'est le nom du nouveau spectacle de la compagnie. Un concert festif et coloré. Entourée de sa fidèle et talentueuse équipe, la dame du manège fait tourner la grande roue de ses chansons pour piocher dans son répertoire. Une fête pour tous les enfants de 5 à 105 ans. Et ce n'est pas parce qu'on habite dans une petite commune de la campagne iséroise qu'on ne peut pas avoir accès à des pointures nationales et internationales du jazz. Amin Alaedi joue du oud, du ney, de la contrebasse et compose. Il sera avec son quartet à l'affiche de la 8e saison Jazz en Bièvre mardi soir, salle Plissonnier à Primarette. En 2024, Amin Alaedi a remporté le prix du public au tremplin Avignon Jazz Festival. Plus qu'un concert, un voyage musical dans un univers rempli d'émotions et de couleurs. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. À suivre la météo. Excellente soirée à tous.